Ma géographie intérieure est partout à la fois ou bien nulle part. C'est une question encore irrésolue. Bien que mon travail plastique s'emploie à restituer l'expérience de la dispersion, ce que cette dispersion géographique produit sur la mémoire et sur les mythes de jeunesse d'une population, il me serait pourtant très difficile d'en faire une représentation cartographiée. La seule carte à ce sujet dont je me souviens fait flotter un triangle au-dessus de l'Atlantique. Chacun de ses côtés est une flèche unidirectionnelle qui lie l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Au final, cette carte, qui sert à illustrer la traite transatlantique, ne dit rien ou trop peu de la genèse afro-caribéenne. La difficulté réside peut-être dans la représentation à plat d'une expérience qui se mesure dans les profondeurs de l'être et de l'océan. Cette trace, entre guillemets, dont parlait Édouard Glissant, comme une errance qui oriente, résisterait sans doute à toute tentative de mise à plat, parce qu'elle se perd dans l'obscurité du ventre du bateau négrier. Car avant toute chose, la carte est une image opératoire dont la fonction première est de nous situer dans l'espace. C'est grâce à elle que je peux me déplacer d'un point à un autre, plus efficacement que si je ne fonctionnais qu'à l'intuition. Imaginez-moi dans les Cévennes, avec l'obligation de vous faire le compte-rendu de ce qui m'entoure, afin que vous puissiez bientôt vous tenir debout au même endroit. Une carte restituera bien plus que mes yeux ne sauraient voir de ce paysage, ou que ma voix ne pourrait décrire. Car à l'échelle de nos perceptions, tout est immense ou infime. Tout, excepté la feuille de papier, sur laquelle rien ne pourrait se cacher, s'obscurcir ou se dissimuler, selon Bruno Latour, mais où tout est pourtant susceptible d'être déformé et par conséquent d'être tenu à l'écart du caractère réel du modèle. C'est précisément ce qui fait aussi de la carte une image éminemment politique. D'un seul regard, grâce au changement d'échelle, il est possible pour celui ou celle qui détient un territoire, ou pour qui l'envie, de percevoir son étendue, ce qui le traverse, de consigner ses monts et ses rivières. Sur une carte, on fait la guerre, peut-être la paix, mais surtout une carte du monde est un objet subjectif. Malgré sa réputation de science exacte, la géographie ne produit pas des images neutres, dépourvues de subjectivité. Un planisphère désigne un centre, une échelle, un haut et un bas selon son auteur. C'est un jeu de pouvoir qui induit des sacrifices, des distorsions au nom de la cohérence optique et trace des frontières qui demeurent toutefois invisibles depuis l'espace. Une carte ne sera jamais plus qu'une tentative de représentation du monde. Aujourd'hui, par exemple, avec Google Maps, les tracés frontaliers des États sont adaptés à l'État commanditaire. Ce que l'on voit sur le moteur de recherche depuis la Russie au sujet de la péninsule criméenne n'est pas ce que l'on voit lorsque l'on est connecté en France. Les frontières, pourtant discutées et sanctionnées par les Nations Unies, redeviennent mouvantes. Là, de façon très concrète, l'imaginaire du marché prévaut sur l'imaginaire du droit international, aussi écrasante l'institution soit-elle. Le planisphère que nous connaissons toutes et tous ici fait la parfaite démonstration de ce que j'ai énoncé. Si la projection eurocentrée de Mercator, formalisée pendant la Renaissance pour la navigation maritime, préserve les angles et représente donc assez fidèlement la forme des continents, elle le fait au sacrifice des surfaces. Parce qu'il m'a fallu du temps avant de rejeter l'illusion de véracité de l'image, il aurait été difficile de faire réaliser à l'enfant que j'étais que le Congo de mon père est 4 fois plus large que la France et l'Algérie plus vaste que le Groenland. Si l'historienne Nephthys Vert dit vrai lorsqu'elle affirme qu'une carte fabrique la réalité à partir du moment où elle la propose, alors je suis particulièrement attachée au regard que Richard Buckminster Fuller a posé sur le monde. Le planisphère devient un puzzle icosaèdre, une carte dynamique, sans nord ni sud, que l'on peut recombiner à loisir. Les distances qui me paraissaient infranchissables ne sont tout à coup plus aussi grandes. Surtout, les continents semblent ininterrompus, comme le serait l'archipel qu'est le monde au milieu d'un unique océan. Cette projection rend visibles les liens qui existent entre nous. Le lion nage, dit-on en créole guadeloupéen. Mieux, elle m'invite à rêver le monde à partir de ce qui s'est dérobé sous les mers, à partir de l'Atlantide et de la Pangée.